Bienvenue à la médiathèque de Plozévet. Nous sommes heureux de vous proposer dans cette vidéo une sélection de romans, BD et jeux que vous aurez le plaisir de retrouver dans notre fonds. Le Crépuscule des Fauves est le second tome de la série 9. Dans C'est arrivé la nuit, Marc Lévy nous plongeait dans le quotidien de 9 hackers face à des hommes de pouvoir et d'argent mal intentionnés. Une sorte de Robin des Bois d'aujourd'hui, héros intrépide, lucide, mais attachant. On retrouve nos hackers du groupe 9 qui cherchent à déjouer la conspiration des Fauves, une poignée de puissants qui s'attaquent à nos libertés. Leur plan ? Créer le chaos, s'approprier toutes les richesses et régner sans limite. Le Crépuscule des Fauves, un roman d'espionnage engagé qui dévoile de manière éblouissante les dérives de notre époque. La roue du temps tourne, les ères se succèdent, laissant des souvenirs qui deviennent légendes. La légende se fond en mythe, et même le mythe est depuis longtemps oublié quand reparaît l'ère qui lui a donné naissance. Débuté dans les années 90 par l'américain Robert Jordan, décédé en 2007, la saga La Roue du Temps a été terminée par un autre auteur célèbre de fantasy, Brandon Sanderson. L'œuvre met en scène les aventures de 3 garçons contraints de quitter subitement leur village paisible des Deux Rivières pour se réfugier sous la conduite de Dame Moiraine à Tar Valon, chez les Aes Sedai, maîtresse du pouvoir unique. L'un d'eux, Rand, est le dragon réincarné, l'élu qui aurait le pouvoir de délivrer le royaume d'Andor des forces du mal. Il est appelé à une grande destinée, vu qu'il doit mener les armées de la lumière jusqu'à Tarmon Gaidon, la bataille finale afin de défaire une fois pour toutes le ténébreux. Inspiré par le chef-d'œuvre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, La Roue du Temps adopte un rythme de narration bien plus lent, bourré de descriptions sur les lieux et les personnages, rendant ceux-ci particulièrement vivants et réalistes à nos yeux et permettant une vraie immersion dans son univers. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a-t-elle été publiée avant ou après la promulgation du Code civil ? En tout cas, sûrement après l'assassinat d'Henri IV. Dans Timeline, c'est à ce genre de questions que vous serez confrontés à chaque fois que vous voudrez placer l'une de vos cartes. Ici, un seul objectif, être le premier à avoir correctement joué toutes ces cartes. Les joueurs reçoivent tous un même nombre de cartes représentant différents événements. Au verso de chaque carte est indiquée une date. Une carte tirée au hasard parmi les cartes restantes est placée au centre de la table, face date visible. Elle constitue le point de départ d'une ligne chronologique qui sera peu à peu complétée par les joueurs. Timeline est un jeu de cartes rapide et amusant avec des règles d'une grande simplicité. En famille ou entre amis, amusez-vous à replacer les cartes dans la ligne du temps. Utilisez vos connaissances ou votre intuition. Quel que soit le niveau des joueurs, rebondissements et étonnements vous permettront de passer un beau moment en jouant avec le temps. Dès le premier tome, Les 5 Terres s'est révélé comme un excellent Game of Thrones animalier où s'entremêlent de nombreuses intrigues politiques et familiales machiavéliques. Alors que la fin du premier cycle est prévue pour le prochain album, ce tome 5 ne déroge pas à la règle et se montre captivant.
le trio Léveline, en Doris, David Chauvel et Patrick Wong, nous offre un nouvel album épique donnant envie de relire les précédents tout en nous rendant impatients de découvrir la suite. Il est prévu 30 tomes pour cette série, 5 cycles de 6, soit 6 albums par terre. Angléone, Erinal, Arnor, Itares et Lys. L'auteur de polar Franck Tilliez avait tout prévu avec Pandemia. Paru en 2015, ce thriller brossait le scénario catastrophe d'une pandémie de grippe en France. Avec ce deuxième volet des aventures communes de Franck Charcot et Lucie Hennebel, Tilliez dresse le scénario cauchemardesque de la planète sous la menace du bioterrorisme et de la cybercriminalité. L'auteur s'est inspiré pour cette intrigue de ses nombreuses rencontres avec les chercheurs de l'Institut Pasteur de Lille et de leurs travaux, signant un roman d'un réalisme absolu. Comme pour Angor, où il détaillait les techniques de la transplantation cardiaque avec une précision glaçante, il dévoile avec Pandemia les secrets des manipulations génétiques, l'élaboration de dangereux agents pathogènes et plonge dans les abîmes du Darknet, aussi limpide que terrifiant. Nous vous rappelons que la médiathèque reste ouverte et vous accueille dans le respect des gestes barrières. Prenez soin de vous et à bientôt.